Bon, normalement, selon moi, la base militaire ne devait plus se positionner ici. On devait gérer les choses nous-mêmes, quoi, normalement. Bon, la base militaire française, pour moi, personnellement, je ne trouve pas qu'elle a lieu d'être encore ici. Sérieusement, parce que je ne comprends pas pourquoi ils sont encore là, parce que les choses vont de pire en pire, et puis on ne voit pas leur utilité. Bon, personnellement, sachant que je ne connais pas tous les traités entre la France et le Gabon, donc il y a des questions quand même qui... Mes réponses, je ne saurais quoi dire concernant le maintien de la France au Gabon. Donc n'étant pas forcément informé de tout ce qui se passe, des traités, donc je ne saurais quoi dire. Je pense que non, hein, c'est ça en parlant, parce que avec tout ce qui se passe, on sait que le Gabon a eu beaucoup de relations avec la France. Du coup, jusqu'à aujourd'hui, on ne voit pas trop d'avancées. Donc si leur présence est égale à leur absence, je ne vois pas pourquoi ils resteraient là, quoi. Bien, logiquement, nous devons nous poser la question de savoir quel est l'intérêt d'une base militaire française au Gabon. C'est d'abord logiquement ça. Et d'entrée de jeu, je dirais non. Tout simplement parce que nous devons connaître l'intérêt que cette base apporte en termes de formation, par exemple. Nous ne sommes pas en guerre, donc on ne voit pas l'intérêt d'avoir une base militaire française au Gabon. Par contre, on a déjà nos militaires bien formés, j'estime pour ma part, et qu'ils sont habilités à gérer tous les conflits qui peuvent arriver au sein de notre pays. Ah, ça c'est une question assez complexe. C'est une question vraiment assez complexe. Selon moi, vraiment, elle est complexe. Complexe pourquoi? Parce que au quartier, simplement, il y a des choses que nous pouvons nous dire, mais il y a des informations que nous n'avons pas, qui sont des informations qui sont au sommet, parfois même des secrets d'État. Voyez-vous, dire que la base militaire française doit dégager ou quitter le pays, c'est compliqué, c'est assez compliqué. Assez compliqué, pourquoi? Parce qu'il faut aussi transcender de nos avis. Il ne faut pas voir les choses seulement avec de la subjectivité, mais surtout avec objectivité aussi. Aujourd'hui, les cas sont différents. Le cas du Niger, le cas du Burkina, le cas du Mali, c'est différent, vraiment au cas du Gabon. Pourquoi je dis c'est différent? Vous allez vous rendre compte que dans ces pays-là, il y a une sorte d'insécurité. Et chasser les Français, pour moi, quand je transcende et que je pousse ma réflexion un peu plus loin, je me dis même que ce sont eux qui sont à l'origine des financements du terrorisme, bon, de certains organes de terrorisme. Donc, s'il faut s'en tenir à ce que les pères ont prôné depuis longtemps, c'est-à-dire la paix, l'unité, moi je crois, de mon humble avis, compte tenu des accords aussi traités avec la France depuis des années, ce sont des amis, ce sont des frères, et dire qu'ils vont dégager comme ça, c'est un peu, selon moi, c'est un peu complexe, parce que le cas du Gabon n'est pas le cas du Mali, et le cas du Gabon n'est pas le cas du Burkina. Il faut vraiment avoir toutes les informations fiables pour pouvoir... Il faut être en fait tellement informé sur certaines choses. Mais moi, je n'ai pas une base de données qui pourra en fait dire que les Français peuvent aller ou bien ils peuvent rester. Donc c'est tellement...